être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée. Africa, 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 accorde ma liberté. Africa, 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 accorde ma liberté. Dans vos familles, parce que nous sommes toujours au mois de janvier, c'est un mois où nous présentons nos vœux le meilleur à toutes les personnes qui nous sont chères, et aussi c'est un mois où nous faisons un petit bilan pour l'année qui venait de s'achever et aussi les perspectives pour l'année que nous venons de commencer. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux pour votre rendez-vous dominical. Pour suivre, bien sûr, l'émission Initiative et Développement où nous parlons de tous les projets de développement et surtout nous contribuons d'une façon ou d'une autre au développement de notre cher et beau pays qui est la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que nous avons tous célébré la journée du 20 janvier, c'est samedi 20 janvier 2024, parce que c'était un grand jour pour la République démocratique du Congo, le jour où le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prêté serment pour son deuxième mandat. Eh bien, c'était au stade des Martyrs. La population a répondu favorablement à cet appel et tous nous étions là pour réclamer et aussi pour remercier et féliciter le premier citoyen de la République démocratique du Congo. Nous citons Fachi Beton, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, c'est spécial. Nous allons parler de ce qu'a été son discours parce qu'il a relevé 6 piliers, 6 axes auxquels il va mettre vraiment toute son intelligence, tout son appui pour que la population congolaise puisse se retrouver dans son ménage, dans son travail et pourquoi pas dans la création d'emplois, surtout question de développer la République démocratique du Congo. Et par rapport à ça, nous allons recevoir sur ce plateau un monsieur qui est cher pour nous. Nous espérons qu'il sera également cher pour vous parce que certains les connaissent déjà. Il s'agit de Dr Yves Daniel Ngavan qui est sur ce plateau. Il est médecin des formations et des professions. Il est également coach dans l'organisation de l'entreprise. Il est également ambassadeur en ce qui concerne la sous-traitance. Bonjour Dr Yves. Bonjour Maman Africa. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ces plateaux. C'est également un plaisir partagé d'être sur Antenne A, la chaîne de référence qui nous a vu grandir aujourd'hui, qui continue à faire la fierté. Donc je suis très heureux d'être parmi vous. Merci beaucoup. Dr Yves, nous allons parler plus sur vos différentes casquettes, c'est-à-dire nous allons parler de votre fonction en tant que coach dans l'organisation d'entreprise et aussi en tant qu'ambassadeur dans la sous-traitance, tout simplement parce que nous allons exploiter un volet qui a été mis en valeur lors du discours du chef de l'État d'investiture le samedi 20 décembre, c'est-à-dire nous allons parler des 6 axes très importants, la création d'emplois, la protection du pouvoir d'achat, maîtriser également les taux d'échange pour modèle taux d'échange et comment on mata vraiment, ça nous dépasse aujourd'hui. $1 vaut 2700 francs, à peine 2700 francs congolais et $10 valent 27 000 francs congolais. C'est trop. Alors le chef de l'État veut à tout prix revoir cette situation pour que la population se réjouisse quand même de son argent et surtout que les fonctionnaires de l'État sont payés nato ya banque auto et biwana et puis na franc congolais. Donc ça fait un peu problème quand tu prends le franc congolais pour aller échanger en dollars, afin de payer la maison, de payer les frais académiques, de payer les minerval pour les enfants, c'est compliqué. Alors nous parlerons de ça, mais bien avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet, Dr Yves, j'aimerais juste savoir pour vous,
par rapport à la création d'emplois, par rapport à la sous-traitance, ça fait deux choses. Quelle est votre analyse par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo? Vous êtes quand même un Congolais, vous évoluez ici et surtout que c'est votre secteur de prédilection. Merci une fois de plus pour cette opportunité de réfléchir à haute voix ensemble avec nos compatriotes et surtout en appui au discours du chef de l'État que nous félicitons pour sa réélection au second mandat. Et c'est un mandat où lui-même, en le suivant, il a voulu placer l'homme au cœur de son action, c'est-à-dire le vrai slogan « Le peuple d'abord est revenu », parce que quand vous suivez les axes que le président a abordés, tout tourne autour du bien-être de l'homme congolais. Je pense que la situation de manière globale de l'emploi en RDC reste catastrophique et le chef l'a reconnu parce qu'il a dit « j'ai moi-même entendu ». Et il a eu la possibilité de sillonner les 26 provinces, il a été au contact de la population, il a écouté suffisamment et il a compris que la situation en ce qui concerne l'emploi ou le chômage dans notre pays, comme j'ai dit, c'est cataclysmique. Et c'est la raison pour laquelle je suis persuadé qu'il a érigé cette thématique en première position parce que, imaginez-vous, un homme qui n'a pas d'emploi, c'est un homme qui n'a pas de respect sur le plan de la société, qui n'a aucune considération et qui n'a aucun moyen pour survivre. Donc l'emploi reste le moyen par lequel l'homme peut se rendre utile à la société, mais aussi se valoriser selon ses capacités. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait effectivement que les emplois reviennent. Mais pour que les emplois reviennent, il faut dire qu'il y a des défis énormes sur lesquels le chef de l'État doit s'appuyer pour pouvoir rendre cette vision une réalité. Parce qu'en tant qu'expert en organisation d'entreprise et en création d'emplois, nous disons, en matière de développement, seule la volonté ne suffit pas. Okay. Il faut toujours accompagner la volonté des actions concrètes pour que nous ayons le résultat. Les chefs aient la bonne volonté, mais il ne doit pas s'arrêter au niveau de la volonté. Il faudra rapidement que les actions se mettent en place pour pouvoir dégager du contenu nécessaire et les appliquer pour que le Congolais retrouve le chemin du travail. Alors, il faut dire que le premier défi auquel nous devons faire face, c'est le défi de l'industrialisation de notre pays. Après le pillage des années 90 au Zaïre, toutes les industries que nous avons ont pratiquement disparu. Quand vous regardez l'IMET aujourd'hui, qu'on appelle l'IMET industriel, c'est transformé à des églises. En résidence. Et aussi. C'est plus des églises. Les endroits qui étaient prévus pour accueillir des industries, aujourd'hui, c'est racheté pour devenir des églises. Imaginez-vous. C'est en quelque sorte une industrie, non? On fait de l'argent là-bas, on fait tout. Mais ça ne crée pas des emplois. La plupart de ces églises, c'est des grands réservoirs de chômeurs aujourd'hui. Donc, si vous transformez une zone industrielle à une zone spirituelle ou religieuse, vous ne pouvez pas résoudre la question de l'emploi. Donc, aujourd'hui, le pays avait déjà reçu un grand coup avec le pillage et consorts. Et jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas encore revenus au niveau avant le pillage en termes d'industrie. Parce que Limité est à terre, Kingabwa est à terre, et dans les provinces, les différentes industries ont complètement disparu. Donc le premier défi aujourd'hui, si les chefs veulent que les emplois reviennent au pays, nous devons industrialiser notre pays. Et nous devons commencer par les éléments assez simples. C'est l'agriculture, c'est les différents produits qui sont facilement à notre portée que nous pouvons transformer et ça va générer des emplois. Nous avons fait une étude il y a quelques années. Si seulement nous pouvons industrialiser la filière des fruits, des légumes et des poissons, nous pouvons générer jusqu'à 1 million d'emplois chaque année dans ces pays. Donc les études sont là. Et nous pouvons le partager avec qui le veut, mais nous pouvons générer plus de 1 million d'emplois chaque année si nous prenons seulement ces trois filières. Mais qu'est-ce qui bloque pour ne pas arriver à transformer justement ces produits agricoles? Parce qu'il faut le dire, hein, la République démocratique du Congo, c'est une terre bénie. Il y a pas mal de fruits, il y a pas mal de variétés, mais pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à transformer justement cette production locale
à une vaste production, parce que le chef de l'État avait dit, je me rappelle, dans les quinquennats qui viennent de se passer, il mettait un accent sur la revanche du sol au sous-sol, pour dire qu'il a donné plus de la valeur à l'agriculture. Mais qu'est-ce qui a bloqué pour que nous puissions voir ces grands projets, cette grande ligne se matérialiser en RDC? Voilà, je n'ai parlé que de 3 filières et je n'ai même pas parlé de l'agriculture dans son ensemble, je n'ai pas parlé des autres ressources que nous avons en RDC. Donc, quand vous prenez seulement les 3, nous pouvons générer plus de 1 million d'emplois. Imaginez que nous prenons la moitié de nos ressources que nous arrivons à industrialiser, c'est-à-dire nous aurons un pays où le chômage n'aura presque plus de place. Et ce qui manque effectivement à cela, c'est que nous sommes dans un pays où on a souvent des bonnes visions, mais ces visions ne s'accompagnent pas des actions concrètes. Okay. Le secteur de l'emploi, madame, vous devez savoir que c'est un secteur qui est très technique. Mais malheureusement, dans notre pays, c'est un secteur qu'on a beaucoup politisé, au point où, au lieu et place de l'expertise, c'est des quotas, c'est des listes de partis politiques qu'on met pour être ministre de l'emploi, pour être dirigeant d'un programme. On ne respecte même pas les profils. Voilà, donc le problème commence par là. On peut avoir une bonne vision, mais si les animateurs n'ont pas des épaules pour supporter la charge par rapport à cette thématique, eux, ils vont bénéficier des salaires parce qu'ils travaillent, mais ils vont rendre un mauvais service à la population. C'est le problème que nous avons. Donc, aujourd'hui, si nous voulons créer des emplois, j'ai dit, il faut industrialiser la plupart de nos productions, surtout de consommation de biens de première nécessité, pour arrêter les importations. Mais de deux, on doit améliorer la gouvernance du secteur de l'emploi qui demeure un secteur parent pauvre à cause de la politisation à outrance. Nous avons des gens qui sont ministres, qui sont directeurs généraux de ceci et de cela, qui n'ont pas de profil adéquat, tout simplement parce qu'ils bénéficient des casquettes des partis politiques. Et ça, on doit y arrêter. Conséquence, c'est la population qui est en pâtit. Effectivement, la population en souffre. Voilà, nous allons revenir à vous, docteur Yves. Il y a beaucoup à dire dans ces secteurs de l'emploi, mais bien avant, nous voulons prendre cet élément, un extrait du discours du chef de l'État, parce que nous voulons que vous aussi, vous soyez au même titre que nous. Donc, tout le monde a vu Sonia Soumarambouman, parce que quand nous parlons, nous mettons l'accent comme ça, peut-être vous allez dire, ah, pourquoi ils parlent de l'emploi aujourd'hui? Est-ce qu'ils font ceci? Non, nous parlons parce que ça a été relevé par le chef de l'État lors de son discours de l'investiture du 20 janvier 2024. Suivez, on se retrouve juste après pour continuer avec notre coach qui est sur ce plateau dans l'organisation d'entreprise. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Ressentir, Mes très chers compatriotes, je vous ai entendu. Et saisissant la gravité de cet instant, en prenant Dieu ainsi que l'assistance à témoin, c'est avec un immense honneur, fort de votre plébiscite et revigoré de votre confiance renouvelée, que je consens à relever cet énorme défi dont je viens d'être à nouveau investi, celui de présider à la destinée de notre pays pour un second mandat. Chers compatriotes, j'ai appris à communier avec vous et à mieux vous connaître dans ce qui vous anime autant que dans ce qui constitue le lot de vos principales attentes et préoccupations. J'ai conscience des attentes que peuvent susciter le chômage, la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes, les femmes ou encore les personnes vivantes avec handicap. L'autonomisation et la promotion des femmes dans notre société, de même que l'inclusion et la protection des personnes les plus vulnérables. Tout comme j'ai conscience de vos attentes relatives à l'augmentation du pouvoir d'achat, à la stabilité du franc congolais, à la création d'une véritable industrie qui pourra concourir
à la réduction de la dépendance de notre économie aux importations, notamment celle des biens et des produits de première nécessité. Au-delà des questions relatives à l'emploi, à la cohésion nationale, à l'économie nationale et à la monnaie, le renforcement de l'État dans sa capacité à sécuriser la population et ses biens, à éradiquer l'activisme terroriste et les groupes armés qui sévissent dans la partie orientale de notre pays, à protéger avec plus d'efficacité nos frontières, à assurer la défense ainsi que la sauvegarde des intérêts de notre pays partout où ils sont discutés, sont là autant de sujets qui aujourd'hui nourrissent vos préoccupations. Ces préoccupations pour lesquelles des actions visibles ont été réalisées au cours du précédent mandat et qui continueront d'être au centre de l'action gouvernementale sous mon impulsion et au moyen de ma vision. Ce nouveau quinquennat aura ainsi pour objectif, premièrement, de créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes, et au moyen d'une approche volontariste inspirée de nos réalités sociétales. Deuxièmement, de protéger le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant le niveau de l'inflation et en maîtrisant le taux de change. Troisièmement, d'assurer avec beaucoup plus d'efficacité la sécurité de nos populations, de notre territoire, de nos biens ainsi que la préservation de nos intérêts. Au moyen d'une restructuration profonde de notre appareil de sécurité et de défense et par la poursuite du renforcement de notre diplomatie. Quatrièmement, de poursuivre la diversification de notre économie et d'accroître sa compétitivité en optant pour la transformation de nos produits agricoles et miniers bruts sur notre sol. Cinquièmement, de garantir plus d'accès aux services de base en veillant à l'extension des programmes tels que ceux de la couverture santé universelle, de la gratuité de l'enseignement et du PDL 145 territoires. Et enfin, sixièmement, de renforcer l'efficacité de nos services publics. Ces engagements résument ma détermination à offrir des solutions pragmatiques par la force de la volonté et de la mobilisation des énergies de tous pour la création de plus d'emplois pour les jeunes à la sortie de la formation et pour les personnes en sous-emploi, la maîtrise du coût de la vie et la garantie de la sécurité des citoyens où qu'ils vivent. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés sur la chaîne des références Antenne pour sur cette émission. Merci également à mon soldat Alteswana qui nous suit à partir d'Ingiri. Merci pour tes remarques. Alors, nous rentrons sur ce plateau. Docteur Yves, vous avez suivi le chef de l'État, le patron de la RDC, dans cet extrait que nous avons sélectionné pour nos téléspectateurs. Un message par rapport à ça? Oui, je tiens à féliciter le chef, comme je l'ai dit à l'entame, parce que il s'est montré une fois de plus très proche de sa population et c'est quelque chose de très captivant et de très touchant parce que c'est un chef qui veut vraiment, comme je l'ai dit, mettre l'homme au centre de ses actions et il veut le bien-être de l'homme congolais. En suivant son discours, vous sentez qu'il a non seulement l'envie, mais il a la ferme volonté de voir la situation de l'ensemble de nos compatriotes puisse changer, que ce soit dans le secteur de l'emploi, de la sécurité, que ce soit en ce qui concerne l'économie, que ce soit la monnaie,
tu sens qu'il a brossé pratiquement la situation générale du pays, et on sent qu'il maîtrise effectivement la situation du pays parce qu'il vit au quotidien, il est au contact de la population. Donc je pense que pour le chef a fait sa part, et à nous aussi, chacun en ce qui les concerne, experts, professeurs, fonctionnaires, ministres et DG, nous aussi nous devons emboîter les pas parce que le chef a donné la vision, c'est à nous aussi de se mettre au travail pour l'accompagner effectivement à ce que cette vision puisse devenir une réalité et que nous puissions vivre de manière palpable les résultats de la vision de notre chef. Docteur Ngavane, c'est vrai qu'on parle d'emploi, on parle de création d'emploi et tout, mais nous savons qu'en République démocratique du Congo, quand on parle d'emploi, d'un côté, de l'autre côté, on parle aussi de la sous-traitance qui ne va pas très bien ici en RDC. Alors, j'aimerais savoir, que faut-il faire justement pour améliorer ces secteurs de la sous-traitance? Parce que vous êtes coach en la matière, mais nous voyons nos frères qui souffrent aujourd'hui, qui travaillent chez nos frères pakistanais, ou pour ne citer que ceux-là, ils souffrent parfois par rapport à la sous-traitance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, je remets ça dans le contexte global de création des emplois. Parce que la sous-traitance aujourd'hui, avec la loi du 8 février 2017, portant application générale sur les dispositifs liés à la sous-traitance dans le secteur privé, qui donne la possibilité aujourd'hui aux jeunes ou aux entrepreneurs congolais de pouvoir créer des entreprises avec au moins 51% de capitaux congolais. C'est effectivement pour booster aussi l'emploi, créer plus de richesses et créer une classe moyenne au sein de notre République. Alors rapidement, je voulais de manière très schématisée dire que si nous voulons que les emplois reviennent dans notre pays, on a des défis à relever, notamment les défis de l'industrialisation de nos richesses, notamment l'assainissement dans le secteur de l'emploi, la gouvernance dans les secteurs de l'emploi qui demeure chaotique. On a plus d'incompétents, excusez-moi, des gens plus politiques que technocrates dans ces secteurs. Et le chef de l'État doit rapidement changer la donne parce qu'on prend les mêmes personnes. Assainir sans pitié. Voilà. On remet les mêmes personnes, on aura le même résultat. Donc ça ne servirait à rien, comme le pasteur Darlo l'a dit. Nous sommes fatigués des voleurs, nous sommes fatigués des détourneurs, nous sommes fatigués des incompétents. Cette fois-ci au moins, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec tout notre respect, essayez de nous donner des gens qui vont vous aider, effectivement, aider les pays à booster les secteurs de l'emploi parce que c'est un secteur parent pauvre. Et aujourd'hui, avec votre avènement, je pense qu'on peut faire retourner les Congolais au travail en assainissant ces secteurs à tous les niveaux. Troisièmement, c'est la sous-traitance. Aujourd'hui, nous avons une belle loi sur la sous-traitance, mais malheureusement, la sous-traitance n'est pas très bien connue dans le public congolais. Les gens limitent ou résument la sous-traitance au placement du personnel dans une organisation, comme vous avez donné l'exemple des Pakistanais et des Indiens, alors que la sous-traitance, c'est vraiment une opération managériale de collaboration entre une ou deux entreprises, ou trois ou quatre, qui consiste, il y a une entreprise par exemple qui arrive au Congo, qui exerce une activité principale, par exemple la production des jus, et au lieu qu'il puisse produire les jus, transporter ces jus, commercialiser ces jus, il peut céder une partie de ses activités connexes à des sous-traitants pour que ces sous-traitants puissent prester et au retour, ils vont gagner. Et la sous-traitance, on a préféré que ça revienne aux Congolais, aux sociétés à capitaux majoritairement congolais, pour donner la possibilité effectivement aux Congolais de devenir millionnaires et de créer des emplois. Donc avec la sous-traitance aujourd'hui, nous pouvons effectivement créer des millions d'emplois parce que ça donne la possibilité aux entreprises de capitaux congolais d'accéder à des marchés et de bénéficier aussi de moyens pour pouvoir se développer et générer ceci. Donc malheureusement, ce n'est pas encore très bien connu. Il faut travailler sur le narratif communicationnel de la sous-traitance, mais il faut aussi renforcer les capacités de nos entrepreneurs parce que nombreux
n'ont pas assez de capacités pour pouvoir faire face au marché qui est très concurrentiel, parce qu'ils n'ont pas de capacité, par exemple, pour répondre aux appels d'offres, pour remplir les cahiers des charges, mais aussi pour être compétitifs. Donc il faut les former, mais il faut aussi leur donner des moyens. Il y a d'autres entreprises qui exigent aux sous-traitants de garanties, par exemple, avant que vous signiez les contrats. Et les entrepreneurs congolais n'ont pas assez de moyens. Aujourd'hui, on a un fonds de garantie de l'entrepreneuriat, les FOGEC. Je pense que le FOGEC doit multiplier les efforts pour être au contact des Congolais, de les aider à avoir des moyens pour faire face à cette éventualité. Donc je pense, nous en tant qu'ambassadeurs de la sous-traitance, et notre mission aujourd'hui, c'est de vulgariser effectivement ces concepts, mais aussi la loi du 8 février 2017 qui fait de la sous-traitance aujourd'hui un levier de création des millionnaires, des emplois et aussi de la classe moyenne, avec la RSP qui est déjà en activité, qui je salue le DG Miguel Cachal qui fait du bon boulot par rapport à ce travail, mais que ça doit continuer. Mais enfin, si vous voulez, pour les emplois, c'est aussi l'aspect politique général en matière d'emploi. D'accord. Alors, docteur Yves, c'est vrai que nous, les bonnes choses ne durent pas, hein, on est déjà vers la fin là. Ici à Kinshasa, Montréal, pardon, quand on parle de la sous-traitance, très souvent on voit sous-traitance égale panneau de DG Miguel avec les chefs de l'État, un joli panneau d'ailleurs. Alors en 2023, il avait lancé les inspecteurs dans les différentes entreprises pour faire un travail d'assainissement et puis de veiller, de voir un tout petit peu si ces entreprises respectaient la loi sur la sous-traitance, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça donnait par après? Juste pour finir, quoi. Bon, il faut dire que les résultats sont là. On a eu beaucoup de cas d'irrégularité et qui sont en train d'être traités dans les instances qu'il faut pour résoudre ce genre de choses. Mais ce contrôle citoyen continue parce que ça permet d'assainir les milliers, mais aussi de vulgariser effectivement le dispositif en ce qui concerne la sous-traitance en RDC. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Vous avez compris, nous avons reçu docteur Yves Daniel Ngavan, qui est le coach dans l'organisation d'entreprise. Il est également ambassadeur de la sous-traitance. Alors, nous avons fini. Cette émission est terminée. Un petit mot de la fin pour ces numéros. Je tiens à vous remercier. Je pense qu'il y a encore des choses que nous allons évoquer si vous nous donnerez l'occasion, parce que là, le secteur de l'emploi, il y a à boire et à manger. Oui. Nous devons connaître le nombre de chômeurs que nous avons au pays, que nous n'avons pas. Le plan général de création des emplois, on pourra les aborder. Donc, le débat reste ouvert et nous continuerons à échanger. C'est une première partie. Je tiens à saluer ma très chère épouse, Madame Grâce-Divine, mes enfants et tous ceux qui vont nous suivre ce matin. Donc, docteur Adonis Lesaka, je les salue là où il est. Et l'ensemble des amis qui sont avec nous. Merci beaucoup, merci à vous vraiment d'être passé. Nous espérons avoir d'autres numéros avec vous parce qu'il y a beaucoup à dire. Et Dieu aidant, nous ne pouvons que compter à Dieu et nous pensons que nous aurons le temps de décortiquer certains points en long et en large. Alors, merci à vous qui nous avez suivis de partout. Merci également au révérend Jonathan Mouhela de l'église EPMCC. Ma campagne, hein, là-bas, ma campagne, jolie parc. Également, gros coucou comme ça, Fiston Munda di Munganga, Espoir de la Tchangou, à maman Ode Pindi Munda, Kaka Bolingo, courage. Voilà. Merci à vous, merci également à Dr Adonis Lesaka. Quand on voit Dr Yves à côté, là, il faut voir Dr Adonis Lesaka, l'aide de Fachi dans les Maïndombe. Merci à vous. Nana Kalamba, il était derrière les caméras. Merci, merci aussi à Mbochulo Kinzonzi, mon réalisateur, Osé Dokolo et qui j'ai oublié, à la régie finale. Merci, régie production, merci à vous. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain avec un autre numéro. Qui sait, peut-être que nous aurons la deuxième partie de Dr Yves. La rediffusion de cette émission, ce sera le jeudi à 14h30. Merci également à Patti Balaka et aussi à Eli Katinga. Alors, au revoir et à la prochaine. Merci. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Africa,
émission vous est offerte par Equity BCDC.